c'est une sortie de confinement très encadrée, très progressive. Depuis ce matin, il est désormais possible de s'éloigner à plus d'1 kilomètre de son domicile. Les entreprises qui ne reçoivent pas de public peuvent reprendre leur activité, mais c'est à peu près tout. Les écoles restent fermées, les bars restent fermés, les restaurants ou les lieux culturels restent fermés également. Par ailleurs, il n'y a toujours pas de vols internationaux. L'aéroport de Tel Aviv Ben Gourion, qui est la principale porte d'entrée du pays, reste fermé également pour encore au moins 2 semaines. Donc on le voit, on est encore loin d'un retour à la vie normale. Quelle a été la conséquence de cette campagne de vaccination citée en exemple en Israël ? Alors effectivement, plus de 3 millions d'Israéliens se sont déjà fait vacciner sur les 9 millions d'habitants que compte le pays. Pourtant, la situation sanitaire n'est pas bonne. Nous sommes aujourd'hui à la fin du confinement et il y a presque autant de nouveaux cas de Covid-19 qu'au début du confinement. Et ça, c'est la faute aux variants britanniques qui circulent extrêmement vite dans le pays. Ils représentent à peu près plus de la moitié des nouvelles contaminations quotidiennes. Donc si vous voulez, ce qui joue en Israël, c'est une course entre le variant et le vaccin. Ceci dit, les effets de cette campagne de vaccination sont visibles. C'est très clair, par exemple, chez les plus de 60 ans. Plus de 80% des plus de 60 ans en Israël ont été vaccinés. Et on constate qu'après la deuxième injection du vaccin, eh bien, le taux d'hospitalisation des plus de 60 ans s'effondre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le défi aujourd'hui, ici et maintenant, c'est de convaincre les plus hésitants. La vaccination est ouverte à tout le monde, peu importe l'âge. Mais la semaine dernière, par exemple, 100 000 personnes chaque jour environ sont allées se faire vacciner, alors que les structures de santé ont la capacité de vacciner 2 fois plus.